Alors, on en était à la Mishnah Daf Ain Tet Amud Bet. La Mishnah nous dit comme ça. Alors là, on va parler de choses un petit peu. On va changer de sujet. On avait parlé juste. Enfin, c'est pas complètement changer de sujet, mais on va arrêter de parler des vols et de payer 4 fois ou 5 fois sur la Shrita, tous les sujets qu'on a vus jusqu'à maintenant. Maintenant, la Mishnah et la fin du Pérec. Là, on est en train de terminer le septième Pérec. C'était un long Pérec, Baruch Hashem, un Pérec d'une vingtaine de dapim, un très beau Pérec. Cette Mishnah, elle va nous parler d'interdiction d'avoir et de faire grandir et d'élever, d'avoir un élevage de menu bétail en Eretz Israël. Alors, le menu bétail, la particularité que le menu bétail il a, c'est qu'il est incontrôlable et qu'en fait, ils peuvent aller manger chez les voisins. Et donc, on considère que celui qui a une bête qui a du menu bétail, il ne peut pas éviter le gazelle pratiquement. Bon, on va voir exactement le problème. Il est uniquement en Eretz Israël. On va expliquer pourquoi. C'est surtout par rapport au problème de Yishuv Eretz Israël. La mitzvah que Eretz Israël soit bien. Yishuv Eretz Israël, comment on traduit Yishuv Eretz Israël? Pour que la terre d'Eretz Israël soit bien. Qu'on s'en soit bien installé là-bas et qu'on n'ait pas de problème avec nos voisins qui viennent nous voler qui viennent abîmer nos champs avec leur menu bétail, etc. Donc là, la Mishnah nous dit comme ça: El megadlin be'emadaka be'eretz Israël. On n'a pas le droit d'élever un menu bétail en Eretz Israël. Voilà, Hacher. Hacher, Shavuatov, voilà, on vient de démarrer. On vient de démarrer. Je vois toi. On en est à la Mishnah El megadlin be'emadaka be'eretz Israël. Comment tu traduis, D'accord. Hacher, Yishuv Eretz Israël? L'habitation nord-israël? Ouais, Le... pour favoriser la bonne installation en Eretz Israël, quoi, la bonne habitation en Eretz Israël. En tout cas, On l'avait déjà vu, cette histoire de Bema Dakar plusieurs fois. exactement, on l'avait déjà vu, tu as raison. On l'a vu C'est dans, parce qu'ils vont taper toute l'herbe, ils vont dans commencer à Gitchin, on voler. avait parlé de ça dans Il y a, Gitchin, c'est vrai que. il y a, il y a pas Bah, en tout assez cas, de pâturage, tout le monde. C'est bizarre hein, de dire voilà, ça. Hein. C'est exactement. Donc, marrant parce que c'est marrant parce que c'est toujours la même question. Comment ils faisaient? Il y avait tellement de corban, le corban alors, Pessar, c'est le voilà, seul qui l'amène dans les là, bas. ici, la Gemara, elle va te parler de tout ça. La Gemara, elle va te parler de tout ça. Alors, El Megadlin Be Madaka Beresrem, on n'a pas le droit d'élever des behemoths de venus bétail en Eretz Israël, mais par contre, on peut les élever en Souria, parce que la Mishnah, elle considère que Souria, donc la Syrie, c'est quelque chose qui a été conquis par David Ameler, et ça n'a pas un statut de Eretz Israël complètement, pour dire qu'il y a aussi l'importance de Yishuv Eretz Israël, autant que en terre d'Israël même. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des élevages de Souria et aussi, et donc là ça répond à ta question déjà Hacher, Bemit Barot chez les Eretz Israël. On a le droit hein, d'élever des behemoths dans les déserts. Dans les déserts, là, il n'y a pas de problème. Le désert, il n'y a pas de problème de vol, c'est un truc qui est abandonné, qui est FKR, donc il n'y a pas de risque de vol. Il n'y a pas de problème de manger dans le pâturage où il veut. Donc effectivement, ça sera autorisé d'élever du menu bétail dans les déserts. Maintenant, à continuer, la Mishnah nous dit En megadlim tarnegolim beirushalayim ipene akochim. On n'a pas le droit d'avoir d'élevage de tarnégolim, donc de poules, de volailles, à Yerushalayim. Pourquoi? À cause des kochim, c'est-à-dire à cause des corbanotes. Et donc, quel est le problème avec les corbanotes? C'est le problème, c'est que comme les tarnégolim, euh, et ils vont enfouiner un petit peu dans la poubelle et ils risquent de trouver des shratzim dans la poubelle, des choses qui sont tmeim. Et comme il y a certains corbanotes qu'on a le droit de manger à Yerushalayim dans toute la ville, si on se trouve avec des corbanotes et à côté il y a un petit coq de la basse-cour qui vient et qui nous jette dessus un chéret, ça peut rendre tamé un corban. Pour éviter ce genre de problème, les Chachamim ont dit Mais, on n'élève pas de poulailler à Yerushalayim. On n'a pas tous ces trucs-là à Yerushalayim. Pareil aussi, nous dit la Mishnah que les Kohanim Beretz Israël, Velo Kohanim Beretz Israël. Les Kohanim, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir de poulailler Bichlal dans tout Eretz Israël. Parce que le problème, il est pour eux, même pas, pas que par rapport aux Korbanot. Donc, effectivement, eux, ils ont ce problème-là. Dans tout Eretz Israël, les Kohanim n'ont pas le droit d'avoir de poulailler. Ensuite, continue la Mishnah et elle nous dit c'est Kayem, même aujourd'hui, les Kohanim qui n'ont pas le droit d'avoir ce poulailler en Israël. non, je pense pas. Non, c'est juste un problème des Korbanot et de la Trouma. De nos jours, il n'y a pas Et, ça, il n'y a pas de problème. Logiquement, mais hein, par contre, par à moins contre le qu'il y ait vraiment. Bema Hein? Daka, oui. Bema Daka, oui. Malaka, ça a l'air d'être quelque chose qui est Shayar tout le temps, quoi. Eretz Israël, c'est tout le temps, quoi. Yishuv Eretz Israël.
En tout cas, ce que nous dit la Mishnah aussi, elle continue et on verra pourquoi. En megadlin chazirin bechol makom. On n'a pas le droit d'avoir un élevage de chazirim, donc de cochons. On va expliquer pourquoi. C'est à cause d'une histoire qui s'est passée. La Gemara va raconter plus tard dans Afpébet à Moudbet, Deuxième qu'il y a bête eu une d'Amigdash. histoire qui a fait qu'on a interdit l'élevage des cochons. Lo yegadel adam et akelev, ela imken aya kashur beshalshelet. Autre chose aussi, un homme n'a pas le droit d'élever un chien, d'avoir un chien à la maison, à part s'il est attaché avec une chaîne. Alors là, ça c'est une halakha intéressante. On n'a pas le droit d'avoir un chien. Alors on verra que ça va dépendre de quel type de chien. Il y a des chiens méchants et des chiens gentils. Les chiens gentils, on va voir dans la Gemara plus tard que ça peut passer, mais en tout cas, les chiens méchants, mais caradine. Après, on parle pas. Il y en a qui, carrément, Bichal, ils veulent pas avoir affaire avec des behemoths ôtiers de la maison, c'est encore autre chose. Mais là, la Mishnah elle parle par rapport au din, du dommage potentiel. On te dit qu'on n'a pas à avoir de chiens chez soi à la maison. Les chiens, comme ce que Rachi rapporte, c'est que les chiens, ça aboie, ça mord, et ça peut faire entraîner des fausses couches aux femmes enceintes qui ont peur des chiens, comme ça Rachi rapporte. Donc c'est pour ça que on ne fait pas, on n'a pas d'élevage, on verra ça c'est avec moi plus tard dans Daf Guillemets, on a vu ça dans Maseret Shabbat aussi, qu'on n'a pas à faire, à avoir de chiens chez soi à la maison. En tout cas, ces chiens-là qui sont des chiens problématiques, qui peuvent mordre et qui peuvent aboyer et déranger. Autre chose, nous dit la Mishnah, En porsim nishuvim layonim elaimken ayarachok mina yishuv shloshim ris. On n'a pas le droit non plus de mettre de pièges des pièges à pigeons, parce que si tu les mets dans le yishuv, 30 ris, il dit Rashi, c'est arba milim. Arba milim, c'est à peu près 4 kilomètres. Si tu les mets dans les 4 kilomètres de la ville, il y a un risque que ça prenne aussi des pigeons qui soient des pigeons domestiqués. Et donc là, tu vas voler finalement un pigeon à quelqu'un. Donc pour ne pas rentrer dans ce problème-là, nous dit la Mishnah, on ne mettra pas de piège à pigeons dans le Yishuv, dans les 30 ris, dans les Arba Milim du Yishuv. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Alors maintenant, elle explique, elle nous dit comme ça. Tanoura Bananian Braïta, qui revient sur l'histoire de la Behema Daka. Pourquoi on n'a pas le droit de faire pousser une Behema Daka, enfin de faire grandir des Behemoth Daka? Nous dit Agmara, hein, elle va nous dire qu'il y a des endroits où on a le droit d'en avoir. Par exemple, nous dit la Mishnah, la Braïta, En megadlin Behema Daka Beretz Israël, aval megadlin Bechurshim chez Beretz Israël. On peut les faire pousser dans les forêts d'Eretz Israël. Ou Besouria, Afilou Beyishuv. Et en Syrie, on peut même carrément en avoir dans le Yishuv. C'est-à-dire qu'en Syrie, comme on a expliqué, même si ça a été conquis par David Ameller et qu'il y a des règles, par exemple, par rapport à la fraude de Trumot ou Masrot, etc., il y a certaines règles qui sont appliquées en Syrie. Mais en tout cas, cette règle-là de ne pas avoir de behemoth d'akot chez soi à la maison, cette règle-là, elle n'est pas appliquée en Syrie, donc on peut en avoir en Syrie, même en ville, il n'y a pas de problème. Nous dit la Gemara, elle nous dit que Ubesouria, Filou Beishu, Ben Serchloma, Bechous Salares, bien entendu, en Khous Salares, il n'y a aucun problème d'avoir des bémotes d'Akot. On va voir juste après qu'il y a des endroits en Khous Salares où ils ont été Makpidim comme Eretz Israël, parce que s'il y a trop de juifs et qu'il y a un petit peu des quartiers juifs, alors là, le problème, il va se reposer, puisque finalement, c'est un problème de Gezel. Le problème, il n'est pas uniquement en Eretz Israël, il est même en Khous Salares. On verra qu'en Bavel, à l'époque de Rav, la Gemara va nous dire dans Daf Peh Aleph, elle va nous dire qu'ils appliquaient aussi ce problème-là. On va le voir. La Braïta elle continue une autre Braïta. Tanya Idach. En megadin be madaka beres Israël. Aval megadin bemidbar chez Yehuda. On ne peut pas en élever de behemoth d'accord de menu bétail en Eretz Israël, mais par contre dans le désert de Yehuda on peut. Et pareil aussi dans le désert qui est à la frontière de Akko. Apparemment à la frontière de Akko il y a un désert. Et ce désert-là, en tout cas à l'époque, et ce désert-là on peut là-bas sans aucun problème faire paître des menus bétail sans aucun problème. Vafalpi chez Amrou en megadlin behema daka aval megadlin behema gassa. Alors, il y a quelqu'un qui rentre. Même si on a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de behemoth dakot, alors et ça va un petit peu contre la question aussi à cher, mais par contre des behemoth gassot, le gros bétail, ça on a le droit. Pourquoi? Alors la Gemara dit, pourtant la raison elle est aussi applicable même pour les behemoth, mechila. Attends, il y a quelqu'un qui rentre. Hop. Ok. Donc, hop là, ça y est, ressorti. En tout cas, la Gemara nous dit que même si le problème. Ah, voilà. Salut, Shavuot Tov. Shavuot Tov, salut. Shavuot Tov, ça va, Yohan?
Baruch On Hashem. vient de démarrer, on attaque la Mishnah maintenant, une Mishnah très intéressante qui nous donne qu'est-ce qu'en Eretz Israël, ou en tout cas, on va voir pour l'instant, on parle d'Eretz Israël, on a le droit d'élever comme type de behemoth, et on a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'élever, on en avait déjà parlé dans notre Masechet, on n'a pas le droit d'avoir un élevage de menu bétail à cause du vol, et maintenant la Braïta est en train de nous dire que le gros bétail, on a le droit. Alors pourquoi le gros bétail, le problème ne se pose pas? La Gemara dit que même si le problème il se pose pour le gros bétail, mais c'est pas quelque chose que le tzibour n'aurait pas pu tenir sans gros bétail. Pourquoi? Parce que autant le menu bétail, tu peux en ramener facilement de Khoutslaretz. Tu vas en Égypte, tu prends une petite charrette, tu te mets 50 moutons dans la charrette et c'est bon, t'en as pour tout l'hiver. Tandis que le gros bétail, c'est plus compliqué apparemment d'avoir le gros bétail pour travailler, tu as besoin de behemoth pour travailler, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Elle nous rapporte que Aval Megadlin Bemagasa, les fichiers N Gozrin, Gezera la Tzibour, et là, Imken Rov à Tzibour Yecholim la Amod Ba. On est à une tête à Moudbet. En bas. On passe d'Afpé. Donc, on ne peut mettre une Gezera sur le Tzibour que si la majorité du Tzibour peut réussir à respecter et à tenir cette Gezera. Nous dit la Gemara. Hein, Bemadaka, efshar lavi michutz laaretz. Bemagasa, efshar lavi michutz laaretz. Une bemadaka, tu peux en ramener de chutz laaretz. Tandis qu'une bemagasa, hein, une grosse bema, un gros bétail, de ramener des gros bœufs, etc., c'est plus compliqué. Nous dit la Gemara, et la falpi, chez Amrou, el megadlin bemadaka, même si c'est vrai qu'on a dit. Et là, Hacher, c'est un petit peu, Hacher, il avait demandé comment on faisait avec les corbanotes. Donc là, on a vu plusieurs éléments de réponse. Là, on va voir encore une autre possibilité, c'est que même si c'est vrai que tu n'as pas le droit d'avoir de BMA Daka et d'avoir un élevage de BMA Daka, mais par contre, tu peux en avoir avant la fête, 30 jours avant la fête. Tu te prends une petite BMA Daka, tu l'achètes au marché, et on verra que c'est possible d'avoir des marchés de BMA Daka. Et tu te la gardes chez toi pendant 30 jours. 30 jours, tu peux, mais pas plus. Pareil aussi, avant le mariage de ton fils, quelqu'un qui va voir de l'agneau. De l'agneau, ouais, c'est pour le mariage de son fils ou un truc comme ça. Il a le droit d'avoir de l'agneau, d'acheter même s'il il va avoir un troupeau finalement, il va avoir une cinquantaine d'agneaux à égorger pour le mariage de son fils. Alors, il en a besoin d'un petit troupeau. Il aura le droit d'avoir ce petit troupeau parce qu'il va le garder provisoirement pendant moins de un mois. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Il ne faut pas garder la dernière 30 jours. Ça veut dire que si jamais il a pris des behemoths avant la fête 30 jours et juste à côté de la fête, il en a, c'est-à-dire 2 jours avant la fête, il en a acheté une autre, il ne va pas se dire je l'ai acheté un jour avant la fête, c'est bon, je vais la garder encore 28 jours. La fête elle est passée, maintenant je la garde encore 28 jours. À partir du moment où la fête elle est passée, elle est terminée, il faut qu'il s'en débarrasse. C'est ça qu'à la terminato, peut-être plus te dire dès dès que la fête elle s'est terminée, ou Zabna Adashta Akatello Maloud Letlatinyomin. Et depuis le moment où il a acheté jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 30 jours qui sont passés. Tu aurais peut-être pu te dire que lo Neymat Latinyomin Mishra Sharele, les Chiouye. On aurait peut-être pu se dire que il peut la garder 30 jours. 30 jours ne sont pas passés, il peut la garder. Et là, Kevan de Nafak le Regel, le Chilouchide qui est dit ici, c'est qu'à partir du moment où la fête elle est terminée, Kevan de Nafak le Regel, lo mibaye le shiouye, il n'a pas à la garder la BMA. Continue la Gemara, une seconde. Hop, 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 hop. Mechila, je vais regarder tout de suite. Continue Hop, désolé. Continue la Gemara, là on passe au Dafpé. Désolé. Voilà, continue la Gemara, donc là on passe au Dafpé. Il y a marqué Atabar lokeach veshochet. Le shochet, lui, il peut lokeach veshochet. Voilà. Donc voilà, donc le tabac, lui, lokeach veshochet, il peut acheter et faire la shrita. Lokeach veshochet, il peut même en acheter et avoir un petit stock pour le garder, ce petit stock, et faire la shrita au fur et à mesure. Ubilvat, shelo yish'e aguna shebael shloshim yom. Faut pas qu'il garde la plus tardive d'entre elles 30 jours. Ça veut dire quoi la plus tardive d'entre elles? Ça veut dire que si jamais il en a acheté
il doit pas dire que voilà, il doit faire attention que celle qu'il a achetée, il ne la garde pas plus de 30 jours, quoi. Ça, le principe, toujours de ne pas avoir une BMA, une BMA d'AK chez soi à la maison, plus de 30 jours. Maintenant, un boucher, lui, il peut en avoir sans problème, hein. Il n'y a pas de problème à avoir des BMOT. Mais on nous dit ici qu'il ne faut pas qu'il les garde plus de 30 jours. Donc, tu vois, Achir, le problème, il est vraiment de les garder de manière cavoie. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a chez lui un Oui, mais troupeau sans arrêt, mais en 30. réalité, il en a moins de 30 jours, il en fait la shrita et il en reçoit d'autres. Ouais, mais d'accord, mais Pas d'avoir. ça reste problématique parce que si tu veux avoir une activité de ça pour pouvoir vendre les corbanotes, pour voir tout ça, il y avait énormément de corbanotes. Le corban Pessar, il y avait des millions de gens qui ramenaient un corban Pessar. 30 D'accord. jours, c'est très court. C'est vrai. D'accord. Bah, voilà, donc c'est un truc à gérer. Et là, effectivement, ils avaient le droit chacun de se ramener son petit corban, hein. Les gens, ils n'attendaient pas Yerushalayim pour en acheter, hein. Ils n'attendaient pas en Ouais. Israël, peut-être qu'ils achetaient en Khous et ils les ramenaient avec eux. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, hein, c'est que 30 jours, tu peux les garder. Continue la Gemara. Shalou Talmida et Rabban Attends, Gamliel. le dîne de la Mishnah, il est sur Yerushalayim ou sur tout Israël? Tout Israël, tout Israël. Là, Ok, pour ok, les Behemoth d'Akot, c'est tout Israël. ok. Le dîne de la Mishnah qui était dit pour Yerushalayim, c'est d'avoir des Tarnegolim. Tarnegolim, c'est qu'à Yerushalayim qu'on n'a pas le droit. Mais toutes les Behemoth d'Akot, c'est. Et les Kohanim partout, puisqu'ici devaient être Kadosh. Parce que c'est le problème de Shratzim. Ouais, on avait dit que les Kohanim partout, exactement. Mechila, encore une fois. Voilà. Les Kohanim partout, effectivement. Alors, continue maintenant la Gemara. Sha'alou Talmida et Rabban Gamliel. Les élèves de Rabban Gamliel lui ont posé la question Maou les Gadel, Maou les Gadel. Est-ce qu'on a le droit d'avoir et d'élever des menus bétail? Il leur a dit que c'est moutard. Ils lui ont dit mais attends, il y a marqué dans la Mishnah que c'est interdit. Ve'atnan en megadlin. Et là, Achi kabaimini. En réalité, ce qu'ils ont demandé, c'est pas ça. Ils connaissaient très bien la Mishnah, les Chachamim. C'est pas ça la question qu'ils ont demandé. La question qu'ils ont demandé, elle était autre. Elle était de savoir Maou lishot, est-ce qu'on a le droit de ne pas les élever, mais de les garder avant de les manger? Je ne les mange pas tout de suite, je les garde un petit moment. À Marlène, Moutar, et ça, il leur a dit Moutar. Et en fait, ce qu'il leur a dit, c'est que Ubilvad, il y a une condition. C'est qu'Ubilvad, chez l'autre, Baeder. Tu peux la garder, mais tu ne peux pas le mettre avec ton pâturage. Ça veut dire que tu peux pas l'emmener paître. Parce que là, il y a le problème, effectivement, de manger chez le voisin. Et qu'est-ce que tu dois faire? La seule ce qui est autorisé, c'est Koshra, Bekar et Amita, de l'accrocher au pied du lit. En fait, tu peux en avoir une menu bétail. Tu la gardes chez toi à la maison, tu l'accroches au pied du lit. D'ailleurs, la Gemara nous raconte une histoire, Tanoura Banan, Maaseh be Chassid Echad. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda ben Bava. Il y avait un chassid, Shaya Goneach Milibo. Il était très souffrant au niveau du cœur. Vesha'alou la Rofim. Ils sont partis voir les docteurs, donc les cardiologues. Et ils lui ont dit, ils ont dit, En lo takana acheyenek chalav roteach mi shacharit le shacharit. Ils ont dit la seule solution pour lui, c'est de prendre du lait brûlant tous les matins. Du lait brûlant, apparemment du lait de chèvre. Tous les matins, de prendre du lait brûlant. Tu connais ce remède, Bernard? C'est un remède ouais, de cardiologue de l'époque de la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Le problème, ils avaient un problème, c'est que comment il va faire pour avoir un menu bétail chez lui? Viulo ez, ils lui ont apporté une chèvre. Vekashrulo bekar e amita, et ils lui ont attaché cette chèvre-là au pied du lit. Vayayonek mimena mishacharit le shacharit. Et tous les matins, il prenait et il allait directement, Gonéach Yonek, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une Gemara qu'on avait déjà vu dans Maseret Yebamot. La Gemara dans Maseret Yebamot, elle avait dit que celui qui a mal au cœur, il doit aller directement prendre du pis de la chèvre. Donc ça, je crois que c'est même là-bas, je crois même la vache, ça marche, on avait vu là-bas, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, hein, c'est que ce Chacham, là, ce Chassid, là, il avait ramené une chèvre pour ça, et il en prenait tous les matins. Les Yamim, au bout de quelques jours, au bout d'un certain temps, Nichnesu Chaverav Levakro, c'est Chaverim, donc des Chachamim eux aussi, ils sont venus pour lui rendre visite. Kevan Sheraou Ota Aez Keshura Bekar et Amita Chazrou Achorem. Dès qu'ils ont vu la chèvre au pied du lit de ce Chacham là, ils ont fait marche arrière. Ils ont dit regardez, il a un brigand au pied du lit. La chèvre, c'est un listim mezouyan. Vamrou listim mezouyan bebeto shelde. Il a chez lui à la maison un brigand comme ça, un voleur armé. Un voleur armé. Parce qu'en fait, finalement, les menus bétail, c'était ça le problème, qu'il aille voler chez les voisins. T'imagines, le type, il a une chèvre, il la laisse 2 secondes comme ça, elle va aller chez le voisin. Maintenant, c'est vrai que lui, il l'avait attaché.
mais apparemment c'est quand même interdit. Et en réalité, il n'y a que Rabban Gamliel qui est autorisé quand c'est rattaché. Dans la Mishnah, on n'a pas vu ce éther d'en avoir quand tu les attaches à la maison, que tu les fais pas paître. Et c'était que Rabban Gamliel qui avait donné ce éther-là. Et apparemment, les Chachamim, les amis de ce chassid-là, ils n'étaient pas d'accord avec l'avis de Rabban Gamliel. Et ils ont dit que l'istim mezouyan bebeto shelve, vanou nichnasim esso, comment on peut venir lui rendre visite alors que il a chez lui à la maison un voleur ambulant. Nous dit la Gemara, Yashvu Batku, Velo Matsubo et la Otoavon. Ils se sont assis et ils ont vérifié, ils n'ont vu que ce chassid-là, il n'avait aucune autre avéra que cette petite avéra, entre guillemets, que d'avoir élevé chez lui à la maison une bête menu bétail. Il y en a qui disent que c'était au moment de sa mort, c'était Rabbi Yehuda ben Bava au moment de sa mort, et quand il a fait le bidouille et qu'il a un petit peu essayé de scruter toutes ses actions pour voir sur quoi il devait faire tchouva, le seul truc qui pouvait peut-être se reprocher, et encore, c'était justement cette petite avéra-là. Nous dit la Gemara, hein, Ve'af u beshat mitato, et même lui, il a dit, ce chassid, au moment de mourir, Yodea ani, ou bishat mitato amar, Yodea ani, je sais très bien, chez NB Avon et la Avon, Ota Ez, chez Avar, Tel Divret Averaï. La seule avéra que j'ai, je sais très bien que j'en ai aucune avéra entre mes mains. J'ai aucune avéra, donc c'est-à-dire que c'était vraiment un chassid, c'était vraiment un tzaddik. Il savait qu'il avait aucune avéra, que la seule avéra qu'il avait, c'était cette chèvre-là qu'il avait pas respecté l'avis de ses amis. C'est-à-dire que lui, il s'appuyait sur Rabban Gamliel, mais il n'a pas respecté l'avis de ses amis que de comment on appelle ça, de ne pas avoir de menu bétail même attaché. Amarabi Ishmael continue la Gemara. Mi Baale Batim chez Bagalil. Des gens importants, des Baale Batim. Les Baale Batim, c'est les gens Chashuvim, les gens importants. Les familles importantes de Galil, à Elion, Ayou Betaba. Mon père faisait partie des gens, des familles importantes de Galil à Elion. Mipnema Charvou. Pourquoi ces endroits-là ont été détruits, dit Rabbi Ishmael. Shayou Mar'in Bechurshin. Ils faisaient paître leurs troupeaux dans les forêts. Alors, c'est ça que moi, je pose tout de suite la question, parce que dans les forêts, à la limite, c'est pas un problème. Le problème, il est dans les. Quand il y a des trucs, pâturages qui appartiennent à des gens, mais dans les endroits comme le désert, forêt, etc., ça pose pas de problème. En tout cas, il va expliquer, mais en tout cas, premier problème qui justifie pourquoi ces villages-là ont été détruits. Premièrement, c'est ils faisaient paître dans les forêts. Et deuxièmement, ils faisaient des dîners mamonotes, beyachid, alors que normalement, on verra dans Sanhedrin qu'il faut 3 personnes. Vafalpi, Shayulaem, Chorshim, Samour, les Batehem. Ah, tu vas me dire, mais ils avaient des forêts qui étaient FKR, qui étaient juste à côté de chez eux. Le problème, il est que pour arriver jusqu'à la forêt, il fallait passer par un champ, et ce champ-là, il appartenait à Yachid. Et il manquait pas que les chèvres, à chaque fois, elles s'arrêtaient et elles picoraient un petit peu dans le Rishut Yachid de la personne. Donc, il te dit, Vafalpi, Shayulaem, Chorshim, Samour, les Batehem. Sadek Tanaïta, Uma Avirim, Derechala, il faisait passer par ce petit champ, et puis ces behemoths, et les behemoths d'Akot, elles allaient manger là-bas. Tanou Rabbanan nous raconte la Gemara. Roé chez Asad Chouva, quelqu'un qui est un berger, et donc il a des centaines et des centaines de behemoths, et il veut faire teshuva. Est-ce que s'il veut faire teshuva, il doit se dépêcher au plus vite, il doit les vendre, et donc même à perte de Haïkar qui s'en débarrasse, il a fait teshuva, ou alors on est plus, on va être plus gentil avec lui, on va le laisser doucement, doucement, on prend le temps de les vendre à un prix normal. Alors nous dit la Braïta que bien entendu on va être patient avec lui. Roé Shasa Teshuva, En Mechavim Otolim Kor Miyad, on ne l'oblige pas à vendre tout de suite. Et la Mocher Aliad Aliad, il vend doucement, doucement. Vechen Ger Shenaflu Lo Klavim, pareil aussi un converti qui a eu en héritage de ses frères et sœurs ou parents qui étaient des goïms, donc qui eux avaient le droit d'avoir ce genre de truc. Il a eu un chien, il a reçu un chien. Il a reçu en héritage un chien, Vechazirim, où il a reçu en héritage un cochon, Beirou Château. En Mechayvim Otolim Komiad, on l'oblige pas à le vendre tout de suite. Cherche un bon acheteur, tu le mets sur le bon coin pour essayer de trouver quelqu'un qui va te l'acheter et prends le temps de le vendre à un prix correct, tu n'es pas obligé de le vendre n'importe comment. Et la mocher aliad aliad. Vechen mishinadar, pareil aussi celui qui a fait un neder, d'acheter une maison ou alors d'acheter, de se marier avec une femme. L'ikar isha. Be'eretz Israël. Il a dit voilà, je vais en Eretz Israël, je me marie avec une femme. Alors on va pas lui dire attention, tu dois te dépêcher d'accomplir ton neder, tu prends la première femme venue. Il doit bien entendu prendre le temps de vérifier si c'est une femme qui lui correspond, etc. El Mechavim Otolikar Miyad, Hachiyim Tsaeta Ogenet Lo, qui trouve une femme qui lui correspond parfaitement, qui est correcte pour lui. La Gemara nous raconte même une histoire, Maaseh Be'isha Achat, il y avait une femme,
Shaya Benam Metzerla, elle avait son fils, donc une femme apparemment, soit une divorcée ou soit une veuve, qui avait son fils qui l'a, Shaya Benam Metzerla, son fils, il n'arrêtait pas de la saouler et de la déranger. Et elle n'avait pas de mari qui remettait en place le fils. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que voilà, elle a fait une joie, elle a dit que le premier qui vient, je me marie avec lui. Comme ça, Benishbea, Kol Mishiavo, Eni Marzirato, le premier qui vient, je ne le renvoie pas. Vekavtsu alea bnei Adam she'ena meoganim. Et il y a beaucoup de gens qui étaient des gens de mauvaise famille, des gens qui n'étaient pas corrects, qui ont sauté pour se marier avec elle. Ursheba davar etzel chachamim. Lorsqu'ils sont venus voir les Chachamim, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, elle a fait cette joie-là et elle a eu que des sales propositions et que des sales gens qui sont venus la voir. Est-ce qu'elle est obligée par rapport à sa joie de se marier avec eux ou alors on a très bien compris qu'elle elle parlait de gens qui du même rang qu'elle. On dit Agmara, Amroulo, Lonit Kavna, elle ne parle que des gens qui étaient du même rang qu'elle. Elle a pas essayé, elle n'a pas voulu donner la porte ouverte même à toutes les familles qui étaient des familles où on n'était pas sûr s'ils étaient mamzerim ou trucs comme ça, où il y avait des familles où il y avait des problèmes. Nous dit la Gemara, Keshem Sheamru En Megadlim Bemadaka, Akach Amru En Megadlim Chayadaka. C'est pas seulement les behemoths d'Akot, les chèvres, etc., mais même les chayot d'Akot, c'est genre les cerfs, etc. Ça aussi, on n'a pas le droit de les élever en Eretz Israël. Celui qui aurait une chaya, normalement une chaya, c'est pas tellement d'élevage, mais en tout cas une chaya qu'il a réussi à capturer. Et que voilà, donc ça, on ne les fait pas, on n'est pas mégadel en Eretz Israël. Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Ishmael lui dit que Megadlim, Klavim, Kofrim, on a le droit d'avoir des chiens, Kofrim, des chiens de village. C'est quoi des chiens de village? C'est-à-dire des chiens Kofrim, il dit Rashi, c'est des tout petits chiens, des petits Yorkshire ou je sais pas comment on appelle ça là. Des tout petits chiens, ça t'as le droit. Ou alors il y en a qui disent que c'est des chiens de chasse, et les chiens de chasse, même si nous, on n'a rien à voir avec la chasse, mais en tout cas, c'était des chiens qui n'étaient pas dangereux et qui ne faisaient pas de problème. Donc ça, on a le droit de les avoir. Pareil aussi, nous dit Rabbi Ishmael, on a le droit aussi d'avoir des chatoulim, on a le droit d'avoir des chats, on a le droit d'avoir des kofim, on a le droit d'avoir des singes, des dot snaim, on a le droit d'avoir des petits dot snaim, on va voir, c'est des genres de taupes comme ça, des taupes ou des snaim, des genres de, qu'on appelle ça là? Ah, j'ai oublié le nom. Tu sais, les trucs qui mangent des cacahuètes là, tic et tac là, comment ça s'appelle déjà? Les petits écureuils là, écureuils, voilà, écureuils, des trucs comme ça. En tout cas, nous dit la Gemara qu'on a le droit d'avoir ça. Pourquoi? Parce que Mipene chez Asuyim, les Naker et Tabaït. Ces choses-là, ils sont faits pour les Naker et Tabaït. C'est quoi les Naker et Tabaït? C'est eux qui débarrassent la maison comment on appelle ça? Des souris. Ceux qui débarrassent la maison des souris. Voilà, donc on a juste dit là maintenant qu'on a le droit d'avoir des chats, on a le droit d'avoir des singes, on a le droit d'avoir des genres de taupes ou d'écureuils comme ça. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle la petite. Il y a une petite bête toute petite comme ça, mignon, là, qu'ils ont en cage comme ça. J'ai oublié comment ça s'appelle. Des hamsters. Des hamsters, Des hamsters. ouais, exactement. Des rongeurs. Toute la Des petits famille, c'est des rongeurs comme ça qui, en rongeurs. fait, en fait, ils aident à débarrasser les souris qui viendraient déranger dans son champ, quoi, dans son jardin. Donc ça, tu as le droit de les avoir. Donc dis l'Agmara, c'est quoi, c'est quoi Khuldot Snaim? Alors l'Agmara, elle te donne deux types. Khuldot Snaim, c'est les taupes et les hamsters, là. L'Agmara, elle te dit, enfin, c'est une seule espèce hein, qui s'appelle Khulda. Khulda, c'est une taupe. Mais Khulda Snaim, Snaim, c'est un genre de hamster. C'est un hamster, donc c'est un truc mélangé entre les deux. Alors l'Agmara, elle te dit, c'est quoi Marav Yehuda? Sharza Kharza. Vekadamre Kharza. Donc c'est quoi cette espèce? C'est soit Kharza ou soit Kharza. Alors c'est quoi c'est l'explication de ça? Décatiné Shake, c'est un genre de rongeur comme ça qui a les pieds tout fins. Et donc, nous dit la Gemara, Veraya Bene Vardine, et il va entre les champs, entre les fruits, entre les légumes, etc. Et il va manger là-bas, il va s'occuper des souris qui viendraient déranger. Oumaï Shratza, c'est quoi Shratza? Hein? Le mot Sheret. Il y en a qui disent c'est Sheret, il y en a qui disent c'est Kharza. Si c'est Shratza, ça veut dire que c'est plus rongeur. C'est-à-dire qu'il a des pattes plus grosses et on a l'impression qu'il frôle le sol. Donc c'est pour ça qu'on appelle Shratza. Sheret, ça veut dire qui sont shortsim, qui sont des rampants. Très bien.
des métataï shaké qui a des petits pieds. Amar Rav Yehuda continue, la nous dit que Amar Rav Yehuda Amarav, Asinu Atzmenu Bebabel, Keres Israël, les Behemadaka. Nous, en Babel, on a fait comme en Eretz Israël, et donc on n'autorisait plus d'avoir des Behemoth d'Akot. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de juifs là-bas. Amarle, il lui a dit, Rav Ada Barahava, les Ravuna, Dida Achmai. Il lui a dit, et toi, Ravuna, tu as des Behemoth d'Akot chez toi en Babel, comment tu fais? Sur quoi tu t'appuies? Il lui a dit, moi, j'ai ma femme Chova. Amarle Didan, Kamin Terale Chova. Il y a Chova qui nous les garde. Ma femme qui s'appelle Chova, il a dit Ravuna, elle nous les garde. On avait déjà vu cette Gemara-là que Ravada Barahava, il a fait une genre de malédiction. Il a dit, mais que Chova, elle enterre ses enfants. Comment elle va faire pour les garder? C'est une genre de malédiction qu'il a fait du genre comment tu peux t'appuyer sur ta femme pour bien les surveiller? Peut-être qu'à un moment elle va pas bien les surveiller, elle va être occupée à enterrer ses enfants et elle va pas pouvoir s'en occuper. Et qui c'est qui va s'en occuper? Ils vont voler et tu vas être accusé de vol. En tout cas, cette malédiction qui est sortie de la bouche de Ravada Barahava, même si c'était peut-être pas dans le but d'une malédiction, mais en tout cas, nous dit la Gemara que de toute la vie de Ravada Barahava, du vivant de Ravada Barava, Ravuna, il n'a pas réussi à avoir d'enfants qui restent vivants. Tous les enfants qu'il avait, il les enterrait. Parce que Ravada Barava, il a sorti cette phrase-là par inadvertance. Je dis à Gemara, Koulé Shane de Ravada Barava, de tout le vivant de Ravada Barava, Loï Kayem Zara, les Ravuna Mifrova, il n'a jamais réussi à avoir d'enfants avec sa femme Chrova. Ikadamri, il y en a qui disent que Ravuna Amarav, il y en a qui disent qu'en fait, c'était depuis la venue de Rav seulement qu'il faisait attention à ça. Amarav Asinu Atzmenu Bevavel, Keres Israël et Bemadakam, Mikiate Rav les Bavel, depuis le moment où Rav il a fait sa Yerida, entre guillemets, il est parti habiter en Bavel. Donc depuis ce moment-là, c'est à ce moment-là que la yeshiva de Rav, qui était une yeshiva très importante, elle a attiré beaucoup de monde. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que voilà, il y a beaucoup de juifs qui habitent ici. Ça va être comme Eretz Israël par rapport à cette halakha-là. Plus il a le droit d'avoir des behemoths d'Akot, ça peut causer trop de problèmes de vol. Moi, elle nous raconte une histoire. Rav et Shmuel et Ravasi. Il y avait trois Chachamim. Rav, Shmuel et Ravasi. Ils étaient à l'entrée soit d'un Brit, soit d'un Pidyon Aben, Agma nous raconte. Ou les Beshavua Aben. Ils sont arrivés soit Shavua Aben, c'est pour nous dire la Séouda d'une Brit Mila. Après une semaine, donc il y a le huitième jour, c'est la Brit Mila. Ou alors il y en a qui disent Yeshua Aben, Rachidi Yeshua Aben. Yeshua, c'est la traduction du mot Pourkan qui veut dire Pidyon. Pidyon, donc c'est le Pidyon Aben, comme ça Rachidi. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça, mais en tout cas, Rashi, comme ça, il explique. D'après Tosfot, c'est Tam une Séouda pour fêter la naissance d'un nouveau-né. En tout cas, nous dit l'Agmara qu'ils étaient à cette Séouda-là et ils devaient rentrer. Et regardez ce que nous raconte l'Agmara, hein, c'est qu'il y avait des règles il y a des règles pour savoir qui laissait rentrer en premier. Nous dit l'Agmara, Rav, lui, il voulait Loaïl Kamed et Shmuel. Comme on va expliquer plus tard, Rav, il était plus grand que Shmuel, mais il voulait pas rentrer avant Shmuel. On va voir juste après qu'il y avait une raison pourquoi Rav ne voulait pas rentrer avant Shmuel. Et Shmuel, il voulait pas rentrer avant Ravasi. Et Ravasi, il voulait pas rentrer avant Rav parce que Ravasi, c'était l'élève de Rav. Donc finalement, on est dans une impasse. Comment faire? Shmuel Loaïl Kamed et Ravasi, donc je suis un moudbet. Shmuel, lui, il voulait pas rentrer avant Ravasi. Et Ravasi, Loaïl Kamed et Rav, il voulait pas rentrer avant Rav. Amré Man Nitrar, qui c'est qui va rester de côté, qui va rentrer à part. Si on rentre ensemble, on a un bug. On n'arrive pas à savoir qui va rentrer en premier. Faut qu'il y en ait un d'entre nous qui reste de côté. Et comme ça, entre deux, on sait qui rentre en premier. Par exemple, entre Rav et Ravasi, on sait que c'est Rav qui rentre en premier. On nous dit la Gemara, c'est que Man Nitrach, la Gemara dit Nitrach Shmuel, Shmuel lui va rester de côté et il va rentrer à part. Il rentrera pas en même temps que nous. Veinite Rav et Ravasi. Et Rav et Ravasi rentrent en premier. Alors après, ils se sont posé la question pourquoi on ne dit pas que Rav il rentre tout seul. Et après, Ravasi et Shmuel ils rentrent et Ravasi rentre en premier et Shmuel en deuxième. Benitrach Rav ou alors Ravasi. Pourquoi on n'a pas fait dans l'autre sens? Dilagma Rav Milta Balma ou Davad et Shmuel. En réalité, quand Rav, lui, il n'a pas voulu rentrer avant Shmuel, c'est pas parce que Shmuel était plus grand que lui. C'est juste un petit kavod qu'il avait fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez cette Gemara-là, c'est une Gemara dans Maseret Shabbat, dans le Perek Shmon et Shratim, d'Av Koufret. Là-bas, la Gemara raconte que lorsque Rav il est arrivé en Bavel depuis Eretz Israël, il a été accueilli par Shmuel. Et Shmuel, qui était médecin, il voulait l'aider par rapport à des problèmes intestinaux qu'il avait. Et il lui a donné à manger des dattes ou des trucs comme ça, des figues, je crois, des figues, et des choses qui allaient entraîner un shilshul, qui entraînait des diarrhées, et il ne lui a pas montré où se trouvaient les toilettes. Et la Gemara raconte que Rav, il a maudit Shmuel, et à cause de ça, Shmuel, il n'a pas eu d'enfant ou un truc comme ça.
Donc, ce que nous dit la Gemara, hein, c'est que à cause de la malédiction que Rav il avait fait sur Shmuel, et apparemment il ne pouvait pas retirer sa malédiction, ou en tout cas, ça y est, une fois que c'est sorti de la bouche du Chacham, c'est trop tard. Donc, pour un petit peu, pour lui demander Mechila, ou je ne sais pas exactement, pour un petit peu être gentil avec lui de par ailleurs, il lui faisait kavod et il ne voulait pas rentrer avant lui. Donc en fait, finalement, ce n'est pas un vrai kavod, c'est quelque chose qui est dû à une histoire que Rav, il voulait pas rentrer avant Shmuel. Donc c'est pour ça qu'on laisse Shmuel de côté. Shmuel, lui, en réalité, Shmuel, c'était un truc à part. C'était pas vraiment un vrai kavod qu'on voulait lui faire. Donc c'est pour ça qu'on peut le laisser rentrer après. Rav Milta Be'alma ou de Avadle, les Shmuel. Mishumaouma assez délatié, à cause de l'histoire où il l'avait maudit, Adabre et Rav allait, il l'avait pris Rav sur lui de donner kavod à Shmuel. La Gemara nous dit qu'entre-temps que les Chachamim, Rav, Shmuel et Ravassi étaient en train de discuter qui laissait rentrer en premier, la Gemara nous raconte qu'il y a eu un chat qui est arrivé et qui a arraché un bras de l'enfant. Imaginez-vous, ils viennent pour une simra pour dire Mazel Tov à une brite ou un truc comme ça. En attendant, les Chachamim, ils essaient de se faire kavod l'un à l'autre. Et en attendant, il y a un chat qui vient et qui arrache le bras J'imagine la scène, quoi, chemichement. En tout cas, la Gemara nous dit que entre-temps, il y a un chat qui est venu qui a arraché la main du Tinoc. Il y a Rav, il est arrivé sur place, il a fait une takana, il a dit voilà, Khatoul, sachez qu'un chat, on a le droit de le tuer. Assur les Kaimo, on n'a pas le droit de garder un chat. Enbo Mishum Gedel, celui qui le vole, celui qui le tue, il n'y a pas de problème de vol. Enbo Mishum Veda, les Béalim, celui qui trouve un chat, il n'y a pas du tout d'obligation de le rendre à son propriétaire. Voilà, moi, elle veut essayer de comprendre cette xéra que Rav il a fait, pourquoi il l'a formulé comme ça. Kevan da Marta Mutar Leogo, tu m'as dit qu'on a le droit de le tuer, donc c'est normal, il n'y a pas de gezel. Maïninutu Asur. Non, Mechila, c'est normal que tu n'as pas le droit de le garder. Maïninutu Asur les Kaimo. Qu'est-ce que tu me dis, on n'a pas le droit de le garder? Tu m'as dit, on doit le tuer. La Gemara dit non, tu aurais peut-être pu croire qu'on a le droit de le tuer, mais c'est pas obligé. Maoud Tema Mutar Leogo, il sourd les cas, il n'y a pas une interdiction de le garder si on veut. Kamashmalan, que non, il faut le tuer, on n'a pas le droit de le garder. Asur les Kaimo. Amré, la Gemara se pose la question aussi. Kevan de Amarta Enbo Mishum Gedel, tu me dis qu'il n'y a pas de vol. Mainin Hutu Enbo Mishum Ashava Veda, pourquoi la Baalim? Tu me dis qu'il n'y a pas de vol, donc ça veut dire quoi quand tu me dis qu'on n'est pas obligé de le rendre? C'est normal qu'on n'est pas obligé de le rendre s'il n'y a pas de vol. Amar Ravina Leoro. Ravina il te dit que même la peau du chat, ou une fois qu'il est mort et qu'il ne peut plus faire de dommages, tu vas peut-être plus dire que la peau, tu le rends à son propriétaire. Kamashman, que non, le propriétaire, le chat, il est comme si qu'il n'était pas du tout à lui. Donc finalement, on n'est même pas obligé de lui rendre la peau. La Gemara elle pose une question, mais Tivi Rabban Shimon ben Lazar, Omer, Megadlim Kavim, pourtant on avait dit juste avant qu'on a le droit d'avoir des petits chiens mignons, on a le droit d'avoir des chats, on a le droit d'avoir des singes. On avait dit qu'on a le droit d'avoir des chats pour chasser les souris, Tom et Jerry, ouais. Donc on a le droit. Pourquoi tu me dis ici qu'on n'a pas le droit d'avoir de chats? Alors la Gemara elle dit ça dépend quel chat. Il y a des chats et il y a des chats. Nous dit la Gemara, mais Tivi Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Megadlim Kavim Kofrim, on a le droit d'avoir des petits chiens Yorkshire, Khatoulim, des chats, des singes, des petits hamsters. Ça va nettoyer la maison. Me dit la Gemara, Lokashia, Abe Uchma, Abe Chivra. Ça dépend, un chat noir ou un chat blanc. Le chat blanc, il est dangereux. Le chat blanc, il est dangereux envers les hommes. Le chat noir, il n'est pas dangereux envers les hommes. Nous dit la Gemara, Ve'ama des Rav. Une fois, il y avait une histoire avec Rav. Cette histoire, justement, qu'on vient de voir avec Rav, c'était un chat noir pourtant. Uchma, il était noir. Nous dit la Gemara, c'est un noir fils de blanc. Un noir fils de blanc, c'est encore pire. Atam, Yagmara, Uchma bar Rivra avait. Et donc, noir, fils de blanc, c'est un problème. Je dis Yagmara, je parle pas pour les métis. Hein. On parle ici de noir, fils de blanc, de chat. Les chats noirs, fils de blanc. Maintenant, nous Yagmara avait Amibaye Baya le Ravina. Ravina, il s'est posé la question des Baye Ravina. Il a dit Ravina, Uchma bar Rivra, un chat noir qui est le fils d'un chat blanc. Maou, et tu vois bien qu'il s'est posé la question, d'après ce que tu me dis, c'est pas shoot que c'est dangereux, il faut s'en débarrasser. Je dis, moi, non, ce qui s'est demandé, en fait, Ravina, c'est quand c'est un chat noir qui est fils d'un chat blanc, hein, et ce chat blanc lui-même, il est fils d'un chat noir. Donc finalement, le grand-père, c'est un chat noir. Est-ce que ce chat noir, il redevient gentil comme les chats noirs, ou comme il est passé par une mère chat blanc, hein, donc ça, c'est un problème. On nous dit à Gemara que, alors que l'histoire de Ra, c'était un chat noir qui était fils de chat blanc, fils de blanc. Donc là, c'est plus grave. Ah, maintenant, Agma elle continue et elle nous dit comme ça. Amar Rabbi Acha Bar Papa Mishum Rabbi Ada. Alors regardez les Rachetevot au début. Chabad, Biach, Bahan. C'est en fait les Rachetevot, le thread, c'est les noms des Chachamim qui sont juste après.
Amar Rabbi Acha, on va avoir beaucoup d'enfants de Rav Papa, là, les enfants de Rav Papa qui sont cités dans les sims de la Maseret. On va les voir là ici. Il y a Rav Acha Barba, donc Acha, la deuxième lettre, c'est le Chet, le fils de papa, qui a dit au nom de Rabbi Abba, donc la deuxième lettre, c'est le Bet, qui a dit au nom de Rav Ada, la deuxième lettre, c'est le Dalet, donc Chabad, c'est ça le premier mot Chabad. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Abba, donc la deuxième lettre, c'est le Bet, Bar Papa. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Ria, la deuxième lettre, c'est le Yud, Bar Papa, qui a dit au nom de Rabbi Acha Bar Papa, donc c'est la deuxième lettre, c'est le Chet, donc Biar. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Abba, donc Bachan, Rabbi Abba Bar Papa, qui a dit au nom de Rabbi Acha Bar Papa, donc la deuxième lettre c'est le Chet, qui a dit au nom de Rabbi Chanina Bar Papa, donc la deuxième lettre c'est le Nun. Donc ils ont dit que Matrin à la Chikour Be Shabbat, on a le droit pendant Shabbat d'organiser des prières publiques. Il faut savoir que Shabbat, on ne peut pas faire stam des prières publiques comme ça. Quand c'est des prières pour le Shabbat, c'est pas le moment pour prier sur des trucs graves. Mais quand il y a des trucs qui sont très graves, on prie pour. D'accord? C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit faire des fois des Avinu Balkenu quand il y a des trucs très graves, etc. Ça, oui, mais Stam, comme ça, tu peux pas. Et la Gemara, elle te dit qu'on peut faire des filotes le Shabbat organisé pour le Tzibour lorsqu'il y a un problème de chikour. C'est quoi chikour? C'est que la communauté elle est touchée par une épidémie de démangeaison. Chikour, c'est de démangeaison, allergie. Allergie, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Donc, on te dit qu'on a le droit de faire des filotes Shabbat pour ça. Et autre chose pour lesquelles on a le droit de filer, autre chose ils ont dit, c'est Ramim comme enseignement, Delet aninelet lobimerati patar. Une porte qui se ferme, elle se réouvre pas rapidement. Ça veut dire que si une personne elle a la roue qui tourne pour lui, alors là, le mazal, il revient pas facilement. Pour qu'il revienne le mazal, il faut prier très très fort. C'est-à-dire que des fois, une personne elle a de la tzlacha, elle a la porte de la tzlacha qui s'est fermée pour elle, Chazve Shalom. On dit la Gemara que pour que la porte elle se réouvre, il faut vraiment prier beaucoup. Autre chose que nous dit la Gemara aussi, troisième halakha qui n'a rien à voir, celui qui achète une maison en Eretz Israël, on a le droit d'écrire pendant Shabbat le contrat de vente. Alors on verra que c'est bien entendu, on n'a pas le droit d'écrire pendant Shabbat nous-mêmes, mais on verra qu'on a le droit de passer par un goy pour ça. La Gemara elle nous explique. Et à Philou Shabbat. Alors déjà, premièrement, la Gemara va essayer de comprendre, c'est quoi cette histoire? Tu me dis qu'on a le droit de prier pour les démangeaisons. Pourtant, il y a marqué dans une braïta, c'est même une Mishnah dans Ta'anit, qui dit que Shar pour Aniot Amitrak Shot ou Baot à la Tibour, dès qu'il y a des décrets qui viennent sur la communauté, Kegon, Chikour, Chagav, Zvuv, Tsira, s'il y a des démangeaisons, ou s'il y a des sauterelles, ou s'il y a des mouches, ou s'il y a des abeilles, s'il y a des moustiques, s'il y a Shilouach, Nechashim, il y a des serpents qui se ramènent, ou alors il y a des akravim, des scorpions, on ne priait pas Betsibour, on ne faisait pas une prière Betsibour le Shabbat pour ça, mais chacun Beyachid priait dans sa prière, dans sa prière lui-même. On ne faisait pas un truc communautaire. D'accord? D'ailleurs, il faudrait, Johan, que tu rappelles l'effort communautaire pour demain. En tout cas, nous dit la Gemara que et la Tzoakim, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est seulement crier. Chacun prie de son côté et faisait dans cette fila Beyachid, il rajoutait quelque chose, mais par contre, de faire quelque chose en Tzibour, ça non. Nous dit Agmara, Lokashia. Donc ça contredit. Tu m'as dit toi qu'on a le droit d'être matrine. Matrine, ça veut dire de prier Betsibo. Parce que comme il dit Tosfot, bien entendu, on ne parle pas du chauffard ici. On parle de matrine, dans le sens de faire une fila en communautaire. Nous dit l'Agmara, hein, il y a une différence entre les démangeaisons par rapport à quelque chose qui est gras ou qui est sec. Si c'est si c'est avec du pu ou sans pu. Kan belar, kan beyavesh. Ça veut dire quoi? Nous dit l'Agmara nous raconte ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi par rapport à ce qu'il y a eu comme Makat Shrin en Égypte dans la paracha de la semaine dernière, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shrin Shevi Akadosh Baruch Hu à la Mitzrayim, la Maka de Shrin qu'il a envoyé à Kadosh Baruch Hu sur les Égyptiens, hein, c'était quelque chose qui était lach mi bachutz veyavesh mi bifnim. C'était quelque chose qui à l'intérieur, à l'extérieur, c'était avec du pu, et à l'intérieur, c'était sec. D'où on sait quand c'est dans le passage, Shrin Ababuot Pore Arba Adam Babehema. Et on comprend ça que ça veut dire qu'à l'extérieur, il y avait du pu, mais on comprend de là qu'à l'intérieur, c'était sec. En tout cas, nous dit la Gemara, deuxième enseignement qu'ils ont enseigné les fils de Rav Papa, c'était que Delet Anin Elet Lobimerati Patar. La porte, quand elle se referme, elle se rouvre pas rapidement. Nous dit la Gemara, ça veut dire quoi ça? Marzoutra Amar Smicha. C'est que si jamais quelqu'un il devait recevoir la Smicha, et donc tous les Chachamim ils devaient se rassembler, enfin les Chachamim devaient se rassembler pour lui donner la Smicha, et qu'il y a eu un empêchement, ils n'ont pas pu ce jour-là lui la donner. Pour réorganiser que les Chachamim réacceptent de lui donner la smicha, il fallait beaucoup prier et sans ça, les Chachamim, c'était très compliqué pour eux de se rassembler pour ça. Apparemment, le moment où ils décernaient les smichot, c'était pas un moment qui était facile à organiser. Et donc, quelqu'un qui a loupé le coche, eh ben, c'était perdu.
Peut-être aussi qu'on voyait un signe Mina Shamaim, que si on a eu un empêchement, c'est peut-être pour que Mina Shamaim, lui, il ne doit pas la recevoir, cette smicha. En tout cas, il y en a qui expliquent que c'était ça l'histoire de la porte de la Tzlacha. Il y en a qui disent que Kol Lo, celui qui reçoit, qui a du mal, qui a de la malchance, ou quelque chose comme ça, Chas Shalom, Lo Bim Hera Metivimno. Ça va, c'est pas rapidement qu'on va revenir à lui faire du bien à lui. Ça veut dire que des fois, quand il y a des mauvaises choses Chas Shalom qui s'abattent sur une personne, il faut qu'il prie très fort. Et bien entendu, quand on dit, ça veut dire que c'est pas que c'est impossible, mais en tout cas, il faut prier du fond du cœur pour que les bonnes choses reviennent sur lui. Rav Hamid Difti Amar, Leolam El Metivimno. Lui, il dit que non, une personne qui commence à avoir des trucs, il aura jamais du bien. Alors, la Gemara dit pas du tout, Velohi, ça c'est faux de dire ça. En réalité, bien entendu, qu'il peut avoir la chance, mais il faut pour ça d'être filote. Rav Hamid Difti, lui, il te dit, Milta Dinafshe ou de Amar. En réalité, ce qu'il a dit, il nous dit la Gemara, Rav Hamid Difti, c'est ce qui lui est arrivé personnellement à lui. Euh, Et donc, lui, il avait une histoire, comme ce que Rachi rapporte ici, il avait eu une histoire dans Maseret Baba Batra, d'Afshut Bet, Amoud Bet. C'est rapporté qu'on voulait le mettre en tant que Rosh Yeshiva et qu'il y a eu une histoire qu'il n'a pas pu être Rosh Yeshiva. Et donc, une fois que le coche il est passé, ils l'ont plus remis. Maintenant, la Gemara, elle termine sur ça, on termine la Souga sur ça. La dernière chose qu'ils ont dit, c'est qu'on a le droit, en Eretz Israël, d'acheter une maison pendant Shabbat. La Gemara te dit, Alokear, Baïd Beret Israël, Kotvim Alav Odon, on a le droit d'écrire le contrat de vente. On dit la Gemara, Afilou Beshabbat, Beshabbat, ça le comment tu peux me dire que Shabbat on écrit, on n'a pas le droit d'écrire Shabbat, c'est une melacha, Chav Shalom d'écrire Shabbat. On dit la Gemara, de là, et là, Kedama Rava, Atam, Omer, la Nochri, VOC, il va demander à un goy de le faire. À Hanami, Omer, la Nochri, VOC. De la même manière que Rava lui l'avait dit par rapport au problème de médicaments pendant Shabbat, c'est de passer par un goy. Pareil, là, ce qu'on est en train de nous dire ici pour la vente d'une maison, l'achat d'une maison le Shabbat, c'est d'écrire le contrat en passant par un goy. Alors là, il y a une grosse question dans la lacha, Bémet, c'est parce que l'agma te dit pourquoi on fait ça. Bah, pas grave d'Amira la Rishvout, même si on sait que normalement, on n'a pas le droit de demander de faire un goy, c'est un Issour de Rabanan, de demander à un goy de faire une melacha. Mais Mishum Yishuv Eretz Israël, Logazrou Rabanan, à cause de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, les Chachamim n'ont pas décrété. Alors, est-ce que c'est particulier à la mitzvah de Yishuv Eretz Israël ou pas? Alors, a priori, comme ça, les postes qui me disent, il y a une autorisation particulière par rapport à la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Alors après, ça entraînerait que en fait, finalement, c'est quand tu vas empêcher qu'il y a des goïms qui viennent à ta place aussi. Quand c'est entre juifs, est-ce qu'il y aurait aussi ce éther-là? C'est une question dans la halakha. Aussi, il y en a qui disent, par exemple, je crois que c'est le Orzaroua, je crois, si je ne me trompe pas, on a vu ça dans la halakha, qui disait qui apprend de là que forcément, on parle ici de quelque chose qui est midera banane, et tu as le droit de demander au goy de faire quelque chose midera banane, les tzorech mitzvah. Et comment c'est midera banane? Lui, il a un chidouche très particulier, le Orzaroua. Non, le Orzaroua ou le Hitour, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le Orzaroua, qui dit que d'écrire en lachon qui n'est pas lachon à Kodesh, c'est que Midera Banane. Alors l'alacha, on ne tient pas du tout comme ça. Le biur alacha, dans l'alacha, il dit que NKV Davar, bien entendu que c'est Minatora, mais en tout cas, il y a une chita comme ça qui dit qu'ici, on parle d'un Issour de Rabanan, c'est pour ça qu'on autorise. Mais en fait, la compréhension de la plupart des poskim, des Rishonim, c'est que non, ici, on parle d'un Issour de Oraita, et que tu as demandé à un goy de faire un Issour de Oraita. Normalement, on n'autorise jamais une chose pareille, d'accord? Pas comme le Baal Haïtour qui te dit que le Tzorech Mitzvah, tu peux faire un truc de Oraita, pas un goy. Non, on tient que normalement c'est interdit, mais Mishum Yishuv Eretz Israël, c'est particulier, tu as le droit de le faire. C'est ce qui ressort de la lacha ici. En tout cas, la Gemara termine sur ça en nous disant que Amarav Shmuel Bar Nachmani Amarav Yonatan, Alokeach Ir Beretz Israël, celui qui achète une ville. Il y en a qui achètent des maisons, il y en a qui achètent des villes. Celui qui achète une ville en Eretz Israël, on va le forcer à créer des autoroutes qui donnent accès à cette ville-là. Kofim Auto, on le force, Likarlo Derer Merbar ou Kotea, pour qu'il y ait un chemin des 4 entrées, des 4 coins de la ville pour pouvoir rentrer et accéder à cette ville-là. Et c'est ce qu'on appelle Mishum Yishuv Eretz Israël. Mishum Yishuv Eretz Israël. Chavak Ubaot, donc Bezrat Hashem, demain on verra les 10 conditions de Yehoshua en entrant en Eretz Israël. Bezrat Hashem. Chavak Ubaruch, merci à vous. Shavuot Tov.